Welcome to C1 World. We are Anthony and Melissa from France and South Africa. Aujourd'hui, nous avons été invités à visiter les châteaux de la Griffière. Cette vue est magnifique. Notre guide Gaylor nous a donné une visite personnalisée en partageant ses connaissances et sa passion pour le vin. This is a Chardonnay baby plant of vine. We have this kind of tool that we call a fork. To plant the vine, we put the tool like this and we plant it on the ground to have a baby vine. Visiting Château de la Griffière is a unique experience. They offer a museum, wine tasting, and you can even have a picnic in the vineyards. Merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Avec plaisir. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les lieux, le domaine, le château? Oui. Alors, nous, le château, on est un domaine familial qui a été fondé en 1585 avec une maison mâconnaise historique typique, avec des bâtiments viticoles, des bâtiments liés à l'agriculture, à la culture de céréales. Et le bâtiment dans lequel on se trouve, ici, une cave voûtée, a été construite en 1790, donc un petit peu plus récemment, et dédiée uniquement à la partie viticole, donc, de par sa forme, de par sa conception. Et le château, puisque le domaine s'appelle Château de la Griffière, on est sur le lieu dit de la Griffière, a été construit un peu plus récemment en 1830. Là, on est actuellement à la 4e génération. Ma belle famille a racheté la propriété en 1924. Quels sont les cépages que vous travaillez? Alors, on travaille 4 cépages. Donc, on travaille en blanc le chardonnay, qui est le cépage principal, qui est originaire du Mâconnais. Il y a un village qui s'appelle Chardonnay. Aligoté, qui est un cépage bourguignon qui a moins voyagé que le chardonnay, qui est un cépage blanc aussi. Bourgogne Pinot Noir, donc Pinot Noir c'est un cépage aussi bourguignon, et le Gamay qui est un cépage originaire, j'ai fait 5 mais c'est 4, un cépage originaire du Beaujolais qui est juste à côté de chez nous, qu'on aime beaucoup, qui est venu déborder aussi en Bourgogne parce que c'est un cépage qui est très fruité, très intéressant. Chaque mois d'août, c'est la saison de vendange. Bientôt tous ces jolis raisins seront devant. Traditionnellement, le chardonnay, c'est vraiment le berceau du chardonnay ici.
Beaucoup de personnes qui viennent du monde entier ne savent pas forcément que le chardonnay est originaire du Mâconnais et c'est le cépage qui a le plus de succès avec nos Saint-Véran par exemple. Au quotidien, vous proposez quand même des belles petites activités de nos tourismes. Oui, Visite de la cave, du musée. exactement. Et justement, est-ce que vous proposez des événements spéciaux durant toute l'année? Oui, alors on propose donc toute l'année les visites du musée, les visites de la cave. On peut agrémenter ces visites d'une petite balade qu'on propose qui fait un petit peu moins de 2 km, qui dure une bonne demi-heure autour du vignoble, où on a des petits panneaux où on explique chacune des parcelles, ce qu'on y fait, pourquoi, etc. On peut agrémenter aussi la visite d'un pique-nique. Donc, on propose un pique-nique avec de la charcuterie traditionnelle bourguignonne, des fromages du Mâconnais que les personnes peuvent prendre sous les platanes à côté du château. On propose des visites aussi un petit peu plus pointues, comme on l'a fait ensemble, c'est-à-dire qu'on vous accompagne dans le musée, dans les vignes, dans la cave. On goûte même sur cuve et sur fût, donc c'est des visites un peu plus VIP, sur réservation, ça se fait beaucoup, de plus en plus. Et on a aussi, en activité événementielle, on fait 2 portes ouvertes, une l'été, où on invite des producteurs d'autres régions, de fruits, de vins, et de bière aussi même d'ailleurs. Et en novembre, nos portes ouvertes. Et au mois de septembre, on fait un événement qui est organisé par la région Bourgogne, qui s'appelle le Fantastic Picnic, où l'année dernière, on l'a fait tout en haut de nos vignes, donc on appelait ça barbecue panoramique. On a un chef local qui est très très bon cuisinier, qui a cuisiné au barbecue avec un repas panoramique avec vue sur toutes les vignes, sur tout le domaine. Cette année, on va le faire au Château des Bois, donc dans notre second domaine, à Sologny, avec vue sur les roches de Solutré, rue de Vergisson, avec nos vins. Donc, comme tu l'as dit, on a pu avoir le privilège d'avoir une visite très personnalisée. Donc, encore merci pour ça. Avec plaisir. Super, super intéressant. Et donc maintenant, justement, on va aller voir l'extérieur qui est magnifique avec toutes ces vignes qui entourent le domaine. Mais avant, tu voulais nous faire goûter... Alors, je voulais vous faire goûter une petite exclusivité. Ouais. C'est une cuvée qui n'existe pas encore dans notre gamme. On le voit, c'est Monopole. Donc, la greffière, je le disais tout à l'heure, c'est un lieu-dit. Donc, c'est le nom du terroir. On a le monopole sur ce terroir de la greffière. On a isolé sur 2019 des pinots noirs, donc des pinots qui ont donné énormément de fruits, une qualité impressionnante. On les a vinifiés, élevés en fût de chêne, et cette année, on va les élever pendant plus de 18 mois. Donc, ils vont passer plus que les vendanges en cave, dans les fûts, pour faire une cuvée très spécifique. On a uniquement 5 fûts, donc c'est une cuvée restreinte. Je vous propose de la déguster en avant-première. C'est un vin qui n'est pas encore fini, qui est en cours d'élevage, et qui va sortir au printemps de l'année prochaine, voire à l'été prochain, pour nos clients, pour le grand public. Très bien, merci. Avec plaisir. Regarde, je vais prendre directement à la pipette dans le fût. Oh, ça va aller. Je vais prendre un verre et je vais te proposer d'approcher ton verre. Donc, on voit la couleur est encore un petit peu trouble. Il y a encore du fruit. Hop. La couleur un petit peu trouble, on a un joli brillant, c'est assez clair, ça c'est typique d'un pinot noir. Et donc là on va déguster. On a de la cerise à l'alcool qui ressort, on a le côté élevage qui est présent, mais qui annonce une belle richesse aromatique quand ce sera fini, quand ce sera reposé. Donc, on a isolé cette cuvée, c'est une nouveauté.
parce que la qualité de fût à la dégustation était vraiment intéressante. Super, merci beaucoup Gaylor. Rendez-vous dans 1 an et demi. Santé. Santé! Merci. After visiting the vineyards and the museum, we've seen so many tourists, people from Belgium and England, and we've also learned that a lot of Americans visit the area.